Je regarde les images, je regarde les vidéos, je regarde des gens qui sont censés partager les mêmes valeurs s'affronter. J'ai été officier supérieur de gendarmerie, colonel, donc je connais bien l'institution. Jamais je n'aurais aimé me retrouver face aux gens pour lesquels j'ai le plus de respect, les agriculteurs. Aujourd'hui, il y a deux France qui s'opposent. Celle du terroir, celle de la terre, celle du bon sens, celle des valeurs paysannes, celle des gens qui travaillent, celle des gens qui produisent, qui comprennent ce qu'est le sacrifice, qui comprennent ce qu'est la réalité. Face à une France nébuleuse, technocratique, administrative, faite de normes, de règles. Une France souvent parisienne. C'est une triste réalité. Vous savez, le rugby, l'armée, la France, ça a été toute ma vie. J'étais prêt à tout sacrifier pour des valeurs et je continue à le faire. Mais sachez qu'avec mon frère d'armes, Julien, qui est également un ancien joueur et le co-créateur de Religion Rugby, on est 100% avec vous les agriculteurs et on va venir, dès que le temps libre nous le permettra, on va venir avec vous et participer symboliquement et vous apporter toute notre force. Ne lâchez rien. Aujourd'hui, c'est un symbole important qui est en train de se jouer. Ça va au-delà de l'agriculture. Ce sont des valeurs séculaires que l'on défend. Celles où les saisons ont leur importance et celles où le bon sens doit reprendre la raison. Bonjour à tous. Nous avions vu qu'il y avait une véritable recrudescence de la révolte paysanne. Eh bien, le siège de Paris est annoncé à partir de mardi prochain, le 6 janvier 2026. Et c'est une consigne nationale. En s'en donnant les moyens, je vais vous expliquer tout cela. Je demande d'ores et déjà à tous les patriotes de se tenir prêts. Évidemment, nous étions le 18 décembre à Bruxelles, dans les détonations, dans les gaz lacrymaux. Je n'ai pas vu d'autres responsables politiques, d'un autre mouvement politique, j'y étais. Nous avions affrété d'ailleurs un bus, il y avait des patriotes qui venaient d'un peu partout, y compris d'ailleurs de Belgique directement. Où étaient les autres, je ne sais pas, mais notre devoir était d'être là avec les paysans, face aux institutions européennes. Même si ça secouait dans tous les sens, ça gazait, ça détonnait. Le siège de Paris, avec du monde, avec le soutien de tous les Français, c'est puissant. Vous allez voir, ça s'inscrit dans un contexte que je vais vous expliquer. La veille, il y a une réunion convoquée par Lecornu, le Premier ministre, avec les paysans. Justement, c'est pour ça que la semaine prochaine va être très très chaude et très explosive. Je vais tout vous expliquer dans un instant. Merci de partager la vidéo, un petit clic sur le bouton s'abonner à la chaîne en dessous. Pensez-y. Vous le savez, on a la pétition nationale pour boycotter les centres Leclerc parce qu'il soutient le Mercosur. Allez, si vous la signez, c'est par le lien sous la vidéo en description. Ne tardez plus. Et puis, le 14 janvier, je suis en réunion publique en Haute-Savoie. Le soir, c'est entrée gratuite, c'est ouvert. C'est en soutien à notre candidat à la législative partielle, Patrick Garlati, 3e circonscription de Haute-Savoie, le 26 janvier, ou le 25 même. Enfin, vous aurez rectifié. En tous les cas, eh bien, je vous invite à venir le 14 janvier en réunion publique. Inscrivez-vous par le lien sous la vidéo en description. C'est en Haute-Savoie. J'ai hâte de vous voir. Révolte paysanne, le siège de Paris, ça s'organise et puis plein d'actions, ça monte en puissance. Alors le contexte, c'est qu'effectivement le lundi prochain, 5 janvier, Lecornu reçoit les syndicats agricoles sur la DNC, donc la dermatose nodulaire contagieuse. Ça avait été annoncé dès le 23 décembre. Ça y est, ça se concrétise le 5 janvier. Alors que rien n'est stoppé comme mouvement, au contraire. Rien n'est réglé concernant cette dermatose, au contraire. Nous avons une dernière illustration, alors on le sait par exemple par un article de la Dépêche ce 1er janvier, le titre DNC, un nouveau cas détecté dans les Pyrénées, une centaine de vaches bientôt abattues. Alors c'est dans l'est du département de l'Ariège, ça concerne effectivement 113 bovins qui vont être abattus. Pourtant, on apprend par l'article que ces vaches étaient vaccinées depuis le 18 décembre. Et en protestation déjà, les paysans ont ramené 35 bennes devant la préfecture de l'Ariège, donc à Foix, ce 1er janvier. Ils ont même soudé les grilles de la préfecture. Et on voit que cette affaire, le protocole évidemment, qui n'est pas un protocole sanitaire, c'est un rituel cruel pour obéir aux injonctions de Bruxelles, dépeuplement total. Nous, on a l'air vidéo en juillet là-dessus, pour alerter. Donc on a été aussi précurseurs. Tout ça est évidemment sans aucun sens. Alors Lecornu les reçoit le 5 janvier. À Matignon. Mais il n'y a pas que ça, il y a le Mercosur, l'accord de libre-échange Union Européenne-Mercosur que je vous rappelle que le 12 janvier, normalement, la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, s'envole pour le Paraguay le 12 janvier pour signer cet accord définitivement. Et que, on a fait une vidéo récemment, on s'est pas planté dans cette vidéo, je vous avais annoncé qu'il y avait une recrudescence et qu'il fallait s'attendre à des choses très importantes la semaine prochaine. Bon, c'est exactement ce qui se passe. On avait parlé dans cette vidéo d'un article dans Le Point qui dévoilait le plan pour faire avaler le Mercosur aux Français. De l'ingénierie sociale, de la manipulation. Donc ça bouge et ça bouge pas qu'en France. Article d'Euronews sorti ce 30 décembre, on apprend, je cite, que des agriculteurs polonais manifestent dans tout le pays contre l'accord commercial Union Européenne-Mercosur. Je cite l'article, ça se situe avec leurs tracteurs, etc., dans plus de 180 lieux en Pologne. Donc ça bouge.
partout. Il y a des actions partout en France et même en recrudescence ces dernières heures et ces derniers jours. Le Progrès, par exemple, sort un papier ce 2 janvier. Le titre « Mercosur dermatose, les agriculteurs et leurs tracteurs vont bloquer Lyon lundi ». Donc lundi 5 janvier. Il se passe des choses un peu partout en France. Par exemple, dans le Vaucluse, Toulouse, la 64, la 75, la Nationale 20, etc. etc. Donc ça, c'est le contexte. Dermatose, rien n'est réglé. Mercosur, agitation, et pas qu'en France. Et la réunion à Matignon ce 5 janvier qu'on va suivre de... Et donc l'annonce, alors pour le grand public, grâce à une vidéo mise sur ses réseaux sociaux par Pierre-Guillaume Mercadal, que vous connaissez, nous l'avons reçu 2 fois sur cette chaîne, porte-parole de la coordination rurale, qu'il a mise notamment sur son compte X ce 1er janvier. Le titre, donc il a écrit « Ensemble assiégeons Paris le 6 janvier bien sûr, mardi 6 janvier 2026, donc Ensemble assiégeons Paris ». Alors, cette vidéo, je l'ai partagée bien sûr, vous verrez sur mes réseaux. Il dit que est en cause, je cite, la survie de la paysannerie, nos animaux, la souveraineté alimentaire. Il appelle à, je cite, se battre contre les délires de notre brave président, se battre contre l'Europe, se battre contre cette Europe supra-État qui écrase tout. Et il annonce que les choses vont être réglées dans les heures qui viennent, de manière logistique, mais qu'il faudra monter avec, je cite, des tracteurs, des camions, des véhicules légers de toute la France, assiéger Paris et la petite couronne, en précisant bien, et ça c'est évidemment la très bonne analyse politique sur le fond, un ennemi commun, c'est le mondialisme, car le rassemblement se veut évidemment large, dépassant tous les partis politiques, tous les syndicats agricoles, toutes les professions, toutes les catégories de la population française, du peuple français. Il en appelle notamment aux amis du bâtiment, je cite, aux taxis, à toutes les professions. Alors, c'est la coordination rurale qui lance, ça dépasse la coordination rurale et effectivement, il en parle. Dans cette vidéo, Pierre-Guillaume Mercadal en parle. Il y a eu des consignes données par le nouveau président de la coordination rurale, donc Bertrand Vantaux, à tous les présidents des départements de France. Car vous savez que les coordinations rurales la coordination rurale est organisée par département avec une large autonomie pour chaque président de département. Il y a même des départements où maintenant ils tiennent la chambre d'agriculture grâce aux dernières élections agricoles où ils ont fait un bond spectaculaire par rapport à la FNSEA. Et effectivement, il y a quelques jours, le nouveau président de la coordination rurale, Bertrand Vantaux, a envoyé un SMS à tous les présidents des départements de France. SMS que j'ai pu consulter et je vous donne quelques petits extraits. Pierre-Guillaume y fait référence dans sa vidéo. Bonjour à tous les présidents de présidence. Ce poste pour vous dire de vous préparer, vous et vos troupes, à converger sur Paris de toute la France à partir du 6 janvier, tout à fait conforme à la vidéo de Pierre-Guillaume Mercadal, car la réunion où nous sommes conviés le 5 janvier, donc par le Cornu, par le Premier ministre, sera très certainement un énième enfumage. Et puis il ajoute, tenez-vous prêts donc à converger à partir du 6, bien évidemment, en tracteur de façon massive. Il ajoute également, nous serons nombreux à accomplir cette expérience qui restera gravée longtemps au fond de vous. Nous le devons à nos aïeux, nos enfants. La France ne peut être grande sans ses paysans qui veulent vivre de leur métier sans entrave. Force et honneur à vous toutes et tous. Bertrand Vantaux. Trahit aucun secret, ce SMS est évoqué par Pierre-Guillaume dans sa vidéo. Évidemment, je ne donne pas tout le SMS parce que il y a des parties plus logistiques, plus organisationnelles, mais simplement ce sont des messages qui sont vraiment un duplicata de ce que Pierre-Guillaume a mis dans sa vidéo publique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça vient du président de la coordination rurale et que c'est envoyé à tous les présidents des départements. Donc c'est vraiment pour organiser une opération massive, sachant que dans beaucoup d'actions actuellement en France, que ce soit sur la dermatose, que ce soit sur le Mercosur, toutes les problématiques agricoles, de souveraineté alimentaire, la coordination rurale n'est pas forcément seule dans les actions. Il y a souvent la Confédération paysanne aussi, ensemble, et c'est très intelligent, et tant mieux. Et moi, je vous rappelle que quand nous étions allés à Bruxelles le 18 décembre dernier pour la très grande manifestation paysanne contre le Parlement européen, contre la Commission européenne, contre les institutions de l'Union européenne, j'avais rencontré, je vous l'avais raconté toute la journée, des agriculteurs, y compris qui étaient à la FNSEA, y compris des JA, jeunes agriculteurs, et que beaucoup d'entre eux m'avaient parlé du Frexit. Suivez nos travaux. N'était pas du tout sur le discours national de la FNSEA. Donc, c'est une convergence qui dépasse largement, effectivement, la CR, même il faut lui reconnaître l'organisation et d'avoir lancé le mouvement, et c'est tout à son honneur, mais effectivement, c'est beaucoup plus large et donc potentiellement beaucoup plus puissant. Donc, j'appelle tous les patriotes avec un P minuscule et un P majuscule, les adhérents patriotes, à se tenir prêts. Vous savez, vous avez un canal Telegram qui s'appelle Liste des blocages paysans. Je vous invite à le rejoindre parce qu'il est pratique.
on l'utilise beaucoup, qui donne des informations sur voilà, les lieux de rendez-vous, les heures, etc., les jours. N'hésitez pas à le rejoindre. Il y a toujours aussi notre canal Telegram Les Patriotes qui est en lien sous la vidéo en description si vous voulez le rejoindre. N'hésitez pas. Et puis, nous, on y était le 18 décembre. Il y avait des milliers de paysans. Il n'y avait pas beaucoup de politique, si ce n'est, à part les Patriotes, zéro. On était à 10 mètres du Parlement européen. Il n'y a pas un eurodéputé qui est descendu d'aucun parti pour les soutenir. Et puis venu de Paris ou de France, partout, ou de Belgique, aucun. Il y avait les Patriotes. On avait même affrété un bus entier. Vous avez proposé à chacun de venir et de s'inscrire, souvenez-vous. Certains aussi sont venus par leurs propres moyens, bien évidemment, de France et de Belgique. Donc on y était dans les détonations, dans le gaz lacrymo, dans l'agitation. Enfin, c'est pas grave. C'est notre devoir, c'est d'être là. En portant évidemment. Il faut se tenir prêt à partir de la semaine prochaine, donc à partir du 6-7 janvier, le temps que ça se mette en place, le siège de Paris. Il faudra être là, les Patriotes, en renfort de mobilisation, de revendication, de rassemblement, et en renfort, peut-être que nous aurons d'autres actions par ailleurs à côté, parce que tout ne pourra pas se faire en même temps. Il faudra être malin, il faudra peut-être que nous, on dépose aussi des actions particulières, et puis être là quand on a besoin de nous. Bref. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner plus de détails parce que je n'en ai pas, parce qu'il faut suivre et parce que tout va se faire petit à petit. Mais ce qui est important, notre responsabilité politique, nous on n'est pas un syndicat, on est un mouvement politique, c'est de tracer un chemin politique avec un P majuscule, de rappeler que rien ne se fera sans la sortie de la France de l'Union européenne, sans le Frexit. Et c'est ça qui est le principal. Se battre pour se battre, lutter pour lutter, se mobiliser pour se mobiliser, c'est très bien, mais il ne faut pas le faire que pour cela. Il faut le faire avec un objectif, avec un but. Et le but, il peut être que politique avec un P majuscule, c'est d'imposer un vrai changement, une vraie rupture. Et la vraie rupture, c'est que la France doit reprendre sa souveraineté commerciale, alimentaire, agricole, nationale, c'est-à-dire le Frexit. L'exception agriculturelle, ça n'existe pas. Il faut arrêter de se battre là-dessus, c'est un mot qui ne veut rien dire. Il faut se battre pour le Frexit, c'est la seule solution opérationnelle. Il n'y aura jamais... Il ne faut pas simplement parler de surtransposition des directives européennes, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on appartient à l'Union européenne. Il faut aussi, sur la DNC, arrêter de vouloir la vaccination généralisée pour tout le monde. C'est pas, on l'a bien vu sur des cas récents, alors que les vaches sont vaccinées parfois depuis plus d'un mois. Ça ne fonctionne pas comme protocole. Il faut laisser une liberté là-dessus aux éleveurs, mais il faut arrêter aussi de réclamer ça. En tous les cas, il faut aller vers la France libre, qui maîtrise sa politique commerciale, alimentaire et agricole, qui la reprenne en main et qui apporte une solution et un avenir au monde paysan, et donc à nous tous, car ça nous concerne tous, ça concerne ce qu'on a dans nos assiettes, ça concerne notre art de vivre, ça concerne l'avenir de la France, son indépendance alimentaire et donc son indépendance tout court. Voilà notre doctrine aujourd'hui, notre doctrine politique et d'action, car pour moi ça va ensemble, ça c'est vraiment la force des patriotes. Merci de partager la vidéo, un petit clic sur le bouton s'abonner en dessous, un petit clic gratuit aidera à un meilleur partage. Pensez-y, abonnez-vous à la chaîne si vous pouvez. Aucune nécessité d'abattre les troupeaux. C'est un non-sens. Et là, j'appelle tous les éleveurs à résister, même si c'est difficile. On est avec vous. Il faut que les Français les soutiennent, que les forces de l'ordre comprennent ce qui se passe, qu'on est en train de les manipuler contre le peuple français. On est en train de démolir notre pays. Parce que la force de la France, c'était la paysannerie. Moi, quand j'étais gamin, les 3/4 des Français étaient encore des agriculteurs. Hein. Ça a beaucoup changé, malheureusement. Mais il faut vraiment être solidaire et je suis écœuré par ce qui se passe et j'ai l'impression de voir un scénario bis de la crise Covid. On manipule les gens, le vaccin, gna gna gna. En plus, ils ont fait pareil, surtout aux États-Unis au début, puis après en Europe pour les volailles. Ils ont dit bon, il y a des grippes aviaires terribles. Ils ont tué des millions de poulets aux États-Unis. Tout ça pour imposer leur vaccin. Qui est de surcroît ARN messager pour la moitié des canards en France. Sont vaccinés à l'ARN messager. Bah, vraiment, on fait pression sur l'éleveur de volailles en disant si vous refusez le vaccin, on tue toutes vos volailles. Donc les pauvres éleveurs, ils acceptent. Mais cet ARN messager, Jean-Marc Sabatier l'a dit, il peut résister à la chaleur. Alors c'est pas sûr qu'il soit complètement absorbé par le tube digestif, mais c'est une probabilité que ça se produise. Donc si la viande est très bien cuite, on peut être rassuré. Si on cuit un poulet pendant 1 heure dans le four, ça va. Mais si on mange des œufs, si on mange le jaune est quand même liquide et pas très cuit, si on mange où il cuit 2 minutes, 3 minutes, si on mange du magret de canard rosé, on est dans des conditions de température qui peuvent permettre à cet ARN messager d'être toujours actif. Donc on est en train de jouer aux apprentis sorciers, on fait un chantage absolument ignoble sur les éleveurs.
Et puis en plus, l'ARN messager autoréplicant peut se développer ad vitam aeternam. Donc c'est vraiment des apprentis sorciers. Et d'ailleurs, c'est des Frankenstein, et ça m'a pas fait rire, quoi. Ça m'a fait rire quand même, mais quand ils ont appelé le dernier variant du Covid, qui était totalement anodin, parce que le Covid, il y en a plus, ça donne des rhumes et des bronchites, on continue à dire faut vacciner tout le monde, les personnes âgées, alors qu'on sait que ça tue, que c'est des effets secondaires très graves, il y a toutes les preuves. Oser appeler un variant tout à fait bénin Frankenstein, ça montre le niveau qu'ils ont dans la manipulation. Donc, on peut s'informer, mieux s'informer. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? C'est résister, et puis j'espère attendre un changement de régime, parce qu'on n'est plus en démocratie. On a vécu la tyrannie sanitaire, c'est une forme de despotisme actuellement. Il faut que les forces de l'ordre réagissent, réalisent qu'ils sont manipulés, il faut que toute la population réagisse. Là, les gens étaient un petit peu tellement traumatisés. Quand on fait peur aux gens, ils sont traumatisés, ils deviennent dociles. Les Français ont quand même été assez échaudés. On voit quand même que les gens sont de plus en plus éveillés. Moi, je le vois quand je discute dans la rue, des gens qui me reconnaissent, qui parlent. Les gens ont cru à l'histoire du Covid pendant longtemps, que c'était pour leur bien. Maintenant, ils commencent à s'apercevoir. On leur remet la supercherie maintenant sur les vaches. J'espère, il faut ouvrir les yeux et apprenez à résister, apprenez à dire non. Organisez-vous dans chaque village, dans chaque communauté. Qu'est-ce qu'on va faire si on nous impose une prochaine crapulerie officielle ? Comment on va s'organiser ? Parce que si on s'organise en groupe, à plusieurs, on est beaucoup plus fort. Bien sûr. Pensez là, et c'est pour ça qu'ils ont envoyé là des hélicoptères, qu'ils ont gazé les humains, les vaches comme des sauvages pour les abattre après. Où sont passés d'ailleurs les écolos ? Ils ont disparu, les Verts. Où sont passés les Verts ? Où sont passés les syndicats ? Où sont passés les syndicats ? Parce que faire venir de la viande d'agneau de Nouvelle-Zélande dans des sachets d'azote pendant 15 000 kilomètres, est-ce que c'est très écolo ? Faire venir de la viande bovine du Brésil ou de l'Argentine, est-ce que c'est écolo ? Tuer les vaches, c'est de la maltraitance animale. On n'a pas entendu Madame Tondelier. Il n'y a pas eu un mot. Donc en fait, où est l'opposition ? La gestion de cette crise me rappelle énormément la gestion totalement, je dirais, complètement débile de la gestion du Covid. Moi, je me suis renseigné sur cette maladie. C'est quand même, dans un troupeau, s'il y a des cas, il n'y a pas plus de 20% des vaches qui développent la maladie. Elles guérissent toutes seules. C'est une maladie qui est la plupart du temps bénigne. Après, elles sont immunisées. Il peut y avoir de la mortalité, mais le taux est très faible. C'est entre 1 et 5%. Il y a des traitements qui existent, des traitements naturels qui ont été utilisés en Égypte, la propolis, en Afrique du Sud. Il y a toutes ces techniques. Je sais pas, en médecine humaine, ça me fait penser au Covid parce que on a confiné toute une population en bonne santé. On n'a pas pu faire un abattage. Hein. Peut-être qu'ils ont regretté, mais alors qu'il fallait seulement isoler les cas. Ceci dit, quand je dis qu'il y a pas eu d'abattage, il y a quand même eu. On a achevé des personnes âgées dans les maisons de retraite, faut le savoir. On a créé des brigades d'intervention rapide pour faire le sale boulot quand même d'éliminer nos anciens dans les maisons de retraite. Faut pas l'oublier. On a même envoyé des brigades comme ça dans les Antilles. Hein. J'en ai eu l'expérience sur place, quoi, le témoignage. Donc on nous sort un vaccin qui est soi-disant miraculeux, qui rapporte énormément à l'industrie pharmaceutique. Et là encore, on voit les histoires de conflits d'intérêts, des vétérinaires sur les plateaux. Moi, j'aimerais bien avoir tous leurs liens d'intérêt parce que visiblement, c'est pas très clair. Et soi-disant, c'est le vaccin qui est la solution. On a commandé un nombre faramineux de doses. Ça rappelle une triste histoire récente. Et si ce vaccin marchait, pourquoi on abat les vaches vaccinées ? Il faut qu'on m'explique. Parce que pour moi, un vaccin, ça doit marcher. Si ça marche pas, c'est même pas la peine de l'acheter. Non, mais faut retrouver le bon sens paysan. D'ailleurs, on veut démolir nos paysans. Moi, c'est ça qui me fait... Parce que tout ça, c'est des prétextes. Hein. Cette maladie, elle touche pas du tout l'homme. On peut manger de la viande, boire le lait sans souci. Elle est même bénigne pour les animaux. On peut vivre, les troupeaux peuvent vivre avec. Il y aura peut-être quelques victimes de temps en temps, mais c'est ça. Il n'y a aucun problème, je dirais, de santé animale globale. Donc, pourquoi on organise tout ça ? Il faut voir que c'est comme le Covid, hein, c'était organisé parce qu'ils ont une idée derrière la tête. On a démoli le tissu industriel français, maintenant il faut démolir le monde agricole, les éleveurs, et ça c'est ignoble. Moi je suis profondément attaché à mes racines françaises. Je suis né à Angers, dans la campagne, où
j'avais beaucoup d'estime pour tous les éleveurs, les agriculteurs que j'ai connus. Et on est en train de démolir tout ça. Il faut vraiment que le peuple français réagisse et soit solidaire de nos éleveurs, nos agriculteurs. C'est ignoble ce qu'on leur fait actuellement. Alors pourquoi on veut éliminer toutes les vaches? Soi-disant, les vaches pètent trop et que c'est le pet des vaches qui menace le climat. Tout ça, c'est du bidon. Il y a un très léger réchauffement climatique qui n'est pas du tout dû à l'activité humaine. C'est parce qu'il y a un changement de l'axe magnétique de la Terre qui se produit au fil des siècles régulièrement. Mais on veut nous faire croire que c'est à cause de nous, nos voitures diesel. On veut nous immobiliser avec des voitures électriques. C'est toute une manipulation des personnes sur ce soi-disant réchauffement climatique, même s'il y a un petit réchauffement, c'est qui existe, c'est vrai. Alors, on prend un prétexte climatique pour éliminer les troupeaux, mais qui est derrière? Il y a des gens qui fabriquent de la viande synthétique. Alors, soit de la viande végétale, mais de la viande à partir de cellules bovines qui sont cultivées en laboratoire, avec plein de produits chimiques. Il y a les promoteurs de la farine de cafard. Donc on veut changer notre alimentation. Et il y a aussi le fait que on veut ruiner les braves paysans français parce que on veut racheter leurs fermes à bas prix pour faire des OGM partout, comme ça se fait aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ils ont voulu faire ça aussi pour l'Ukraine. Hein, c'est pas donc quand même la France et l'Ukraine, c'est les deux pays où il y a le plus de bonnes terres céréalières. Ils veulent récupérer tout ça. En plus, si vraiment on a besoin de viande, ils vont dire maintenant on peut acheter de la viande bon marché, élevée aux hormones en Amérique du Sud avec le Mercosur. Donc tout ça, c'est une gigantesque manipulation. C'est l'Union européenne d'ailleurs qui dicte ça, parce qu'il y a vraiment aucune raison de cet abattage intensif. Et moi, j'étais très touché parce que je pense que les pauvres forces de l'ordre, les gendarmes, les CRS, on sent qu'ils sont mal dans leur peau actuellement parce qu'on leur donne des ordres totalement débiles d'aller casser des Français qui travaillent, qui souffrent actuellement par la crise économique. On leur détruit leur seul moyen de ressources. Et moi, je rends hommage à ces gendarmes qui ont osé enlever leur casque, poser leur bouclier au sol, par solidarité avec nos éleveurs. Ce qui est terrible, Christian Péronne, et vous le dites, c'est que Macron réussit en fait à diviser les Français et à faire tabasser des éleveurs par des gendarmes. Et moi, je connais la conscience professionnelle des gendarmes, leur sens du service public, pour qu'il y en ait 7 ou 9 qui aient déposé les armes, c'est que vraiment ce pouvoir devient abject et illégitime. C'est très très grave.